Voilà, aujourd'hui dans la journée, aujourd'hui mercredi, il faudra savoir que l'actualité reste dominée par la Russie qui approuve un accord de coopération militaire avec la RDC. C'est le gouvernement russe qui a approuvé un projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, la RDC, selon une résolution gouvernementale publiée mardi 5 mars 2024 sur le portail officiel d'information juridique, conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux de la Russie. Le gouvernement a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, indique les documents cités par l'agence étatique TASS. L'accord est également disponible sur le portail. Ainsi, il prévoit l'organisation d'exercices et d'exercices conjoints, la participation et le suivi des exercices à l'invitation des agences compétentes, des visites des navires de guerre et d'avions de combat sur invitation ou demande, la formation des militaires et d'autres formats de coopération, a précisé TASS. En octobre 2022, le président Félix Tshisekedi Tshilombo avait exclu de faire appel à des mercenaires russes du groupe Wagner pour venir à bout de l'insécurité persistante dans l'est de la RDC, contrairement à ce qu'ont fait plusieurs pays africains. Je sais que c'est à la mode maintenant, mais non, nous n'avons pas besoin d'utiliser des mercenaires, avait-il déclaré au journal économique britannique Financial Times, FT en sigle, lors du FT Africa Summit qui s'était tenu à Londres. Quelques mois plus tard, le gouvernement de Kinshasa avait toutefois admis la présence d'experts techniques étrangers pour assurer la mise en œuvre des avions et des hélicoptères de combat. Début février, 2 soldats roumains sont décédés lors des affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23, c'est-à-dire le mouvement du 23 mars dans la province du Nord Kivu. Ils travaillaient pour une société militaire privée roumaine dirigée par Horatiu Potra, ancien de la Légion étrangère française d'origine roumaine.